On va parler de quoi? On va parler de quoi? On va parler de quoi? On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de quoi? Salut à tous, bienvenue sur cette première vidéo consacrée à Andromaque écrite par Jean Racine en 1667. Il s'agit d'une tragédie classique, donc comme d'habitude on respecte la règle des 3 unités. Unité de temps de l'aube au crépuscule, unité de lieu, tout se passe dans une pièce du palais de Pyrrhus, et unité d'action, donc pas d'intrigue secondaire. L'histoire se déroule peu de temps après la guerre de Troie. Bah c'est quoi la guerre de Troie? Non mais j'y viens. Précédemment dans la guerre de Troie, tout commence avec notre amie Hélène de Troie, qui est un canon de beauté absolue. C'est Miss Monde de l'an moins 3000 la fille. Elle en a ras-le-bol de son mari Ménélas, un gros lourdeau. Et elle se barre donc avec Paris, un jeune prince troyen. Ménélas, pas content, va chouiner auprès de son frère Agamemnon, un autre gros lourdeau. Et vu que les deux gars, ce sont les deux big boss de la Grèce, ils sont tous les deux rois, ils appellent tous leurs copains et ils vont tous ensemble à Troie pour faire la guerre et récupérer Hélène. S'ensuit 10 ans de guerre, un carnage monumental, des milliers de morts, de veuves et d'orphelins, tout ça pour amener chez elle une nana qui s'était barrée de son plein gré. Après avoir gagné la guerre de Troie, les Grecs ramènent chez eux des petits Troyens au souvenir. Ça aurait été quand même vachement plus simple de ramener un porte-clés, non? Et parmi ces petits Troyens à figurines figure Andromaque. Andromaque, veuve d'Hector, mère d'Astyanax et prisonnière de Pyrrhus. Pyrrhus, roi d'Épire et fils d'Achille. Oh mon dieu! Il faut savoir qu'Achille, le papa de Pyrrhus, a tué Hector, le mari d'Andromaque. Donc la colocation doit être assez sympa entre les deux. Et c'est pas tout! Pyrrhus est tombé amoureux d'Andromaque. Malgré elle, elle s'est donc fait une puissante ennemie. Hermione, fille de Ménélas et d'Hélène et fiancée de Pyrrhus. Temps mort! Pause! Juste une toute petite précision. Le premier qui dit Hermione Granger, je lui pète les dents. Oula! Mais ces trois-là, ils arrivent à cohabiter sans s'étriper? Ah, ils y arrivent plus ou moins jusqu'à l'arrivée de... Oreste, fils d'Agamemnon et cousin d'Hermione dont il est amoureux. Donc, Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, et qui est mort. On a évidemment comme d'hab des petits personnages secondaires. Pylade, le confident d'Oreste, Phénix, le confident de Pyrrhus, Céphise, la confidente d'Andromaque, et Cléone, la confidente d'Hermione. Les retenez pas, pour une fois ils servent à rien. C'est parti pour l'acte 1. Bon, Oreste, c'est quoi le but de cette mission? Épouser Hermione? Non, Oreste. Ah bon? Oreste est envoyé par les Grecs auprès de Pyrrhus afin de récupérer Astyanax. Lui, il est tout content, il va en profiter pour voir Hermione. Les Grecs veulent tuer Astyanax parce qu'ils redoutent que tôt ou tard, il veuille venger son père défunt et Troie. Sachant qu'à Troie, il doit rester 2 éclopés et 3-4 cailloux, on voit pas trop où est le danger, mais bon. Mais non, je donnerai pas Astyanax aux Grecs! Qui viennent un peu le chercher, les Grecs, je les attends, moi. Et qu'ils en profitent pour récupérer Hermione. Moi, ça me fera des vacances. Tout fier de sa bonne action, Pyrrhus s'empresse d'en faire part à Andromaque, et il s'empresse aussi de lui faire comprendre qu'elle lui est redevable. Moi je veux bien mettre toute la Grèce à dos pour vous, c'est pas grave, mais à ce moment-là, vous m'épousez. Je veux bien être sympa, mais faudrait pas non plus me prendre pour un idiot. Donc vous me laissez le choix entre épouser le fils de l'assassin de mon mari, ou sacrifier mon fils? Voilà. Mais c'est ignoble. Oui. Et y a pas une troisième option? Non. Ah, bon. Acte 2. Oreste déclare, une fois de plus, son amour à Hermione, qui n'en a strictement rien à carrer. Et il lui apprend que Pyrrhus refuse de donner Astyanax. Vous êtes sûr que ça va, Hermione? Je vis très bien, y a aucun problème. Oreste lui propose de fuir avec lui, mais elle a d'autres projets. Bon, vous dites à Pyrrhus que je lui laisse le choix. Soit il livre Astyanax aux Grecs, soit je me barre! Moi, le ménage à 3, ça commence à bien faire. Oreste est persuadé que Pyrrhus ne voudra jamais donner Astyanax. Il se voit déjà repartir avec Hermione, il est tout content. Mais pas de bol pour lui, Pyrrhus change d'avis. Non, mais c'est vrai qu'on peut pas se permettre de garder Astyanax en vie. Mais vous avez vraiment peur de ce gosse? Non, mais c'est vrai que je peux pas me permettre que l'armée des Grecs vienne m'en coller une. Puis c'est la faute d'Andromaque, elle avait qu'à pas me mettre un râteau aussi. Et pour Hermione, du coup... Bah Hermione... Je vais la garder. Contre toute attente, Pyrrhus revient à la raison. Il accepte de livrer Astyanax et d'épouser Hermione. Oh, j'ai gagné! Oh, c'est moi qui ai gagné! Oh, j'ai gagné! Pardon. Acte 3. Oreste est dépité par l'annonce du mariage. Oh non, mais sérieusement, vous avez pas bientôt fini de chouiner, oui? Bah oui, mais moi je voulais que vous... avec quoi? Oui, bah, je peux pas, c'est tout. Mon papa, il m'a dit de rester ici et d'épouser Pyrrhus. Donc, je vais quand même pas désobéir à mon papa. Non.
En revanche, c'est la première fois depuis le début de la pièce qu'Hermione ne tire pas la tronche. Je savais que Pyrrhus m'aimait. Je l'ai toujours su. Non, il vous aime pas. Il a juste eu peur que les Grecs l'attaquent. Vous redites ça, je vous pète les dents. Andromaque va pleurer toutes les larmes de son corps auprès de Pyrrhus, et elle le supplie de sauver la vie de son fils. Grand Seigneur, il donne une dernière chance à Andromaque, et promet de sauver son fils à condition qu'elle l'épouse. Quoi? Mais je vais lui péter les dents, hein. Acte 4. Andromaque a trouvé un compromis, finalement. J'épouse Pyrrhus. Comme ça, je sauve Astyanax, et après le mariage, je me suicide. Comme ça, je reste fidèle à Hector. Et c'est malin, non? Hermione enrage. Littéralement. C'est pas le moment de venir lui casser les pieds. Et elle demande à Oreste de la venger en tuant Pyrrhus. Eh ben, rien que ça. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Au début, l'idée lui plaît pas trop. Donc vous voulez pas le tuer? Mais non! Mais vous vous fichez de moi, non? Depuis le temps que vous me bassinez comme quoi vous m'aimez, vous pouvez pas me rendre un petit service? Vous appelez ça un petit service, vous? Pour ma mère, mon père a découpé en rondelles des milliers de Troyens pendant 10 ans. Je vous demande de tuer un seul nigo. Un seul! Ça prend 5 minutes à tout casser, vous allez pas me faire croire que c'est compliqué! Je le ferai pas, c'est tout! Oreste! Maintenant ça suffit! Si vous tuez pas Pyrrhus, je retiens ma respiration. Vous ne feriez pas ça? Je compte jusqu'à 3, Oreste. 1, 2, 2 et demi, 2, 3 quarts. Pyrrhus, où êtes-vous, salopard? Je vais me fâcher, moi! Eh ben voilà. Le petit chantage affectif d'Hermione fonctionne et Oreste accepte d'aller tuer Pyrrhus. Mais Hermione, vous pouvez pas demander à Oreste de tuer Pyrrhus, enfin. T'as raison. Je devrais le tuer moi-même. Il serait capable de souper ce couillon. Pyrrhus qui d'ailleurs vient plaquer Hermione avant de se marier avec Andromaque quand même. Non mais de toute façon, c'était un mariage arrangé, Hermione. J'ai essayé de vous aimer, vraiment. Mais bon, quand ça vient pas, on peut pas forcer. Je vous aime pas, vous m'aimez pas. Bon bah, tout va bien. Où est le problème? Ah bah elle est pas mal celle-là. Je ne vous aime pas. Attends, on va refaire un petit historique, juste pour remettre les choses en perspective. J'ai mis un râteau à la moitié des princes grecs pour vous. Je vous ai suivi dans votre plaide complètement pourrie. Je reste ici, alors que la Grèce tout entière se paie ma poire avec tout ce que vous faites dans mon dos. Et je vous aime pas. Je vous préviens, Pyrrhus. Si vous épousez la vieille peau, je retiens ma respiration. Je compte jusqu'à 3, Pyrrhus. 1, 2, 2 et demi. Vous êtes censé m'arrêter, Pyrrhus. Vous arrêtez? Pourquoi faire? Non, je vous en prie, continuez. Vous en étiez à 2 et demi, je crois. Normalement, après, c'est 3, du coup, donc... allez-y. Ah non, mais je retiens. Je vous préviens, je retiens. Acte 5. Hermione est complètement paumée. Elle attend dans l'angoisse jusqu'à ce qu'Oreste vienne lui annoncer la mort de Pyrrhus. Vous avez fait quoi? Bah, je l'ai tué comme vous m'avez dit. Mais ça va pas, non? Je vous ai jamais demandé de le tuer. Bah si, vous m'avez dit quand même. J'entends pas. Ça veut dire qu'on repart pas ensemble? En même temps, elle s'attendait à quoi? C'est le principe d'un meurtre, Hermione. Si tu tues quelqu'un, il meurt. C'est comme ça que ça marche. Une fois qu'elle a passé ses nerfs sur Oreste, Hermione part se suicider de désespoir. Ça paraît logique. Et lorsqu'il apprend la mort de sa bien-aimée, Oreste devient fou. Ah! Des papillons! Maria Pyrrhus avance son assassinat, Andromaque est désormais reine, et Astyanax est hors de danger. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo consacrée à Andromaque, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très vite pour une deuxième vidéo consacrée à l'analyse de l'œuvre. Sur ce, je vous dis à très vite, et coupez. Oh non, c'est la fin du clap.